Avec ses 32 millions de touristes chaque année, Paris est la ville la plus visitée au monde. C'est aussi là que se prennent les grandes décisions et se décident les grandes orientations pour la France. Ce qui fait dire à certains que la France est le pays d'une seule ville, Paris. Le système éducatif français n'échappe pas à la règle et se caractérise par un pilotage centralisé. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui contrôle l'ensemble du système et délègue aux académies, en la personne du recteur, la mise en œuvre des réformes et l'application des programmes. Ce système, qualifié de top-down, trouve ses fondements dans l'histoire de la France. C'est au début de la Révolution française qu'est né le jacobinisme, une doctrine politique qui prône l'égalité et défend l'indivisibilité de la République. Pour la France, il faut remonter à la Révolution et à l'aspiration française à l'égalité. On est très attaché à ce qui favorise l'égalité, et donc l'égalité, c'est l'égalité nationale. Donc il faut que, par exemple, le baccalauréat ait la même valeur partout. Donc vous avez une unification des programmes, une unification des compétences académiques des maîtres et une unification des horaires. L'unification voulue à cette époque n'empêche pas les inégalités liées aux origines sociales. Jusqu'à la Ve République, le collège est réservé aux élèves les plus performants, provenant pour la plupart des milieux favorisés. Les enfants d'origine populaire ne connaissent que l'école primaire, qui s'achève pour les meilleurs par le collège d'enseignement général qui mène au brevet, mais la grande majorité s'arrête au certificat d'études. En 1963, la réforme Fouchet, sous la présidence du général de Gaulle, permet de réunir dans le même collège d'enseignement secondaire l'ensemble des élèves de la 6e à la 3e. Ils sont néanmoins répartis en 3 filières de 3 niveaux différents, avec des programmes adaptés pour les filières 2 et 3 des élèves les plus faibles. C'est en 1977 que Valéry Giscard d'Estaing lance ce que l'on appellera la réforme du collège unique, la réforme Haby. Le principe consiste à faire disparaître l'organisation de la scolarité en filières, de permettre un brassage et une répartition des élèves dans les classes sans distinction, et ainsi de permettre à tous l'accès à une culture commune. Quand vous n'aviez pas le collège unique, vous aviez des compétences différentes, des modes de travail différents, qui remontaient à une très longue tradition pédagogique dans l'enseignement primaire supérieur et dans l'enseignement secondaire. Donc ce système-là, on l'a détruit. On s'est trompé. Bon, on s'est trompé, mais moi-même, je me suis trompé, parce qu'à l'époque, dans les années 60, j'étais déjà actif et j'étais favorable aux réformes qui se sont faites. J'ai milité pour ces réformes. 45 ans plus tard, le collège unique, même s'il a subi quelques transformations, constitue toujours la base de notre système. La question de son maintien est un sujet qui revient régulièrement sur la table. Parce que dans le contexte français, on croit beaucoup aux vertus de l'homogénéité, mais le problème, c'est que cette homogénéité, elle est très, très formelle. Cette représentation qui est très historique, l'idée qu'un système homogène, centralisé, abstrait, rationnel est la garantie de l'égalité. Bon, nous savons que ce n'est pas vrai. On peut avoir la crainte que se développent toutes sortes de stratégies de la part des familles, de la part des établissements scolaires, de la part de certaines inspections académiques, etc., pour effectivement que ça ne favorise que certains groupes d'élèves. On peut se poser la question aujourd'hui de dire, dans des sociétés dans lesquelles l'offre, dans différents domaines, que ce soit l'offre culturelle, l'offre des services, l'offre des produits, est de plus en plus variée, est-ce que l'on doit toujours promouvoir un modèle commun ? L'investissement de la France dans l'éducation se situe dans la moyenne des pays de l'OCDE, avec néanmoins une caractéristique qui lui est propre, les dépenses par élève dans le primaire sont en dessous de la moyenne, alors que celle du lycée se situe bien au-dessus. Le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire depuis 2017 tend à rééquilibrer la balance, cette mesure ayant bénéficié à environ 300 000 élèves en 2019. Le ministre actuel a tout à fait raison de donner la priorité à l'école primaire. C'est absolument fondamental, parce que c'est là, en effet, que les choses se passent. Ce qui est souvent plus efficace, c'est de cibler massivement les dépenses là où on peut mesurer des effets. Je pense que, par exemple, de ce point de vue-là,
le dédoublement des classes de CP, c'était une bonne chose, puisqu'on a des éléments vraiment de recherche solides montrant que ça a un effet significatif sur les résultats. Et donc, voilà, on peut orienter l'action publique par la recherche et dire le ciblage là, il sera sans doute efficace.